saluer tout dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et nous profitons de l'occasion aussi pour saluer le surintendant pasteur Gina, pour l'occasion qu'il est de moi pour enseigner la parole de Dieu. Et juste avant qu'il nous écoute sa parole-là, laisse-nous vous prendre une chant. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. Puis ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, Oh Jésus, toi l'agneau immolé, c'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, c'est ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, Oh Jésus, toi l'agneau immolé. Oh Jésus, toi l'agneau immolé. Oh Jésus, toi l'agneau immolé. Amen. Laissez un moment, nous vous passe à la parole. Et laissez avant que nous écouter le message que le Saint-Esprit vient mettre au molécule pour chacun de nous. Laisse-nous rendre grâce à un moment. Papa, dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous rendons grâce au message que nous vous tendons, Père. Nous déclarons que ce message est pour faire nous du bien, il pour corriger nous, il pour instruire nous, et il pour permettre nous de grandir en connaissance dans tes paroles. Tes paroles, il dit à nous, par faute de connaissance, mon peuple périt. Et nous confesser, nous croire, par la puissance du Saint-Esprit qui peut agir à travers ce message-là, nous pouvons gagner la connaissance et nous pouvons être sauvés dans le nom de Jésus-Christ. Nous déclarer qu'il y a les yeux spirituels ouverts et que nous sommes capables de trouver, briller la splendeur de l'évangile de Christ dans nos vies, dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Et le titre de ce message que le Saint-Esprit met dans mon molécule lit comme suite. Sacrifice parfait, universel et transcendant. Sacrifice parfait, universel et transcendant. Et sacrifice, il vient d'un mot latin. Sacrifice qui veut dire c'est faire un acte sacré à Dieu. Et quand nous causons dans l'Ancien Testament, souvent nous trouvons finalement un sacrifice d'animaux. Parfois maintenant on fait même un gâteau. Et même un sacrifice humain qui finit faire, qui est contraire à ce que bon Dieu a envie. Et certains qui viennent faire ça dans l'Ancien Testament. Et étonnant comme tout, ça bon sacrifice que tu fais dans l'Ancien Testament là, il n'est pas pareil comment le sacrifice parfait, universel et transcendant qui le Fils de Dieu lui-même est de nous. Avant qu'il aille un peu plus loin, laisse-nous vous guider un petit peu qui va l'exemple d'un sacrifice nous non. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons pas mal l'exemple d'un sacrifice qui tu faisais faire. Par exemple, dans le livre de Lévitique, chapitre 8, nous pouvons trouver les causes pas mal de sacrifices. D'abord, de nos sacrifices
de culpabilité. Et aussi, nous avons sacrifice de consécration, sacrifice d'expiation, sacrifice d'action de grâce et aussi holocauste. Donc, un sacrifice, c'est une petite chose qui nous offre à une divinité. Et dans l'Ancien Testament, nous pouvons trouver des enfants bon Dieu qui offrent un sacrifice à Dieu d'Abraham. Et ça continue jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne mettre une fin à ce sacrifice-là. Et comment tu peux dire ça? Un exemple d'un sacrifice, c'est sacrifice de culpabilité. Donc, quand quelqu'un se sent coupable par rapport à, il est capable de désobéir à la loi de l'Éternel, donc il se sent coupable, il est obligé à le faire un animal en sacrifice pour que sa péché-là soit couvert. Comme s'il est capable de rentrer en communion avec Dieu encore. Et pour le sacrifice de culpabilité, bien souvent des fois, nous servons un bélier. Bien sûr, quand nous causons sacrifice, nous faisons cause égose. L'animal servit ce 10 ans. Et quand nous faisons un sacrifice, nous prenons 10 ans là, nous mettons autour l'autel. Et puis nous brûlons ces animaux là, l'autel. Et ils montent vers Dieu comme un sacrifice de bonne odeur. Et puis nous avons aussi un autre sacrifice qui appelle le sacrifice consécration. Et pas oublier, nous prévenons là, Jésus-Christ qui est le sacrifice parfait, universel et transcendant, lui aussi il a besoin de rendre temps pour être consacré à Dieu. Et dans le livre de Lévitique chapitre 8, nous pouvons trouver que l'étant Dieu qui cause avec Aaron à travers Moïse, il y a une directive qui bon Dieu donne Moïse pour Aaron et ses enfants. Et ça va directive là, Moïse il besoin suivre ça à la lettre pour capable consacrer Aaron et ses enfants pour faire sacrifice devant Dieu, pour faire autres une sacrificateur. Et nous trouver si servi un bélier. Et pour consacrer un quelqu'un dans ce moment-là, dans l'Ancien Testament, nous peut cause dans les livres d'Exode, Lévitique, pour consacrer un quelqu'un, tu disais, tu y es bélier, et puis qui fait, prendre 10 ans sa bélier là, mettre les oreilles droites à Aaron avec ce ban garçon, mettre leur pouce droite à Aaron avec ce ban garçon, et aussi mettre leur orteil, c'est-à-dire ce gros pouce les pieds là, vous mettre 10 ans là, tout leur côté droit, pour capable consacrer Aaron avec ce ban garçon, pour faire une ban sacrificateur. Et un affaire qui est bien étonnant, quand Bana fini prendre 10 ans sa bélier là, je brûle tous les animaux là, l'autel. Quand je finis prendre ce 10 ans pour consacrer Aaron et ce ban garçon, je prends tout ça animal là, je brûle l'autel, et bien sûr, il monte vers Dieu comme un sacrifice de bonne odeur. Et un autre type de sacrifice, c'est le sacrifice d'expiation. Et en anglais, il dit sin offering. Sin offering, il dit l'offrande, sacrifice qui nous fait pour le péché. Dans l'Ancien Testament, l'état quelqu'un qui fait un péché, une erreur, une faute, l'utiliser amène un animaux pour donner à Aaron avec ce ban garçon, sacrifier-lui, là, ce péché est couvert. Et la Bible dit à nous clairement, quand on fait un sacrifice d'expiation, pareil, les animaux-là sont égorgés, prend 10 ans d'avance, mettez-les tout dans l'hôtel, et parfois même, tu faisais trappe, tu as une corne avec ça l'hôtel là, tu faisais trappe, corne avec 10 ans, ces animaux-là. Et il y a une affaire qui est étonnante dans le sacrifice d'expiation. Il y a un organe dans cet animal-là qui t'y servi principalement. C'était sur les reins, et nous vous trouvions représenté par ce mot rognon là, sur les reins. La graisse, le foie, tu faisais brûler ça dans l'autel, et là, il monte vers Dieu comme un parfum de bonne odeur. Et pas fini. Les tazotines tirent sur les reins, sur la graisse, sur les foies, et des trois petits organes encore, quand vous fini, tirent ça. C'est qui restait dans ces animaux-là, le sacrificateur, tu faisais un brûler en dehors camp. Pas oublier ça.
Sacrifice d'expiation, nous prenons quelques organes. Après, ce qui restait, nous brûlons en dehors camp. Allez, nous brûlons le sacrifice d'expiation quand nous vous causons le Maître Jésus-Christ. Ce qui restait, nous brûlons en dehors camp. Pareil, disant, fan de tout l'hôtel. Et puis, nous avons l'autre qui appelle Holocauste. Holocauste, en anglais, ce mot c'est burn offering. Veut dire Holocauste, nous prenons ces animaux-là, nous égorgeons, nous prenons ceux qui nous faisons les tours. L'hôtel. Après, nous prenons, nous mettons l'hôtel là, nous brûlons tout en entier. Nous brûlons le sacrifice pour nous brûlons ces animaux-là pour nous capables de faire un holocauste à Dieu. C'est-à-dire, 100% nous brûlons l'hôtel et ils montent vers Dieu comme un sacrifice de bonne odeur. Et nous trouvons ça dans Lévitique chapitre 8 encore. Et nous servons bien souvent des fois bélier et nous brûlons tous les animaux-là dans l'hôtel. Et aussi, nous avons notre type de sacrifice, c'est sacrifice d'action de grâce. Juste pour dire bon Dieu merci. Et dans le week-end, je dis bon Dieu les enfants, je décale, je prends un animaux, on fait ça en sacrifice, juste pour dire bon Dieu merci pour ce qu'il donne faire pour moi. Et maintenant vous autres, le sacrificateur Aaron avec ce garçon, et il sacrifice, comme un sacrifice d'expiation, un holocauste, je suis capable de faire, Dieu même qui dit Moïse, Dieu faire ça, un sacrifice ça tous les jours. Parce que tous les jours, il y a des gens pour venir, pour dire, ah, aujourd'hui, il y a une fait une erreur, aujourd'hui, il y a un bélier, il donne un bélier. C'était un sacrifice qui continuait. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi le tabernacle. Il est grand ça. Dans le tabernacle, ce pas devant, nous avons l'hôtel. Après, nous avons une place, quand nous avons un sacrificateur là, de la main. Après, nous rentrons dans le lieu saint. Et puis, nous rentrons dans le lieu très saint. Mais la Bible dit à nous pour rentrer dans le lieu très saint, une seule fois par an. Le sacrificateur est capable de la une seule fois par an. Et pour qu'ils rentrent dans ce lieu très saint là, ils ont payé les PC avant, après payer PC les autres dans le week-end. Comment faire ça? Je prends des animaux, je te fais un sacrifice pour couvrir les péchés. Après, je prends des animaux pour faire un sacrifice pour couvrir péché le peuple de Dieu. Là, je suis capable de permettre de rentrer dans le lieu très saint. Il y a un sacrifice qui fait tous les jours, mais il y a un sacrifice qui fait une fois par an. Nous trouvons ça dans Exode 30, verset 10, Hébreu 9, verset 25, et aussi Hébreu 10, le verset 11. Ah! Et premier sacrifice qui nous capable de faire dans la Bible a été fait probablement par Dieu lui-même. Quand nous allons dans Genèse 3, chapitre 3, le verset 21, nous trouvons comment Dieu il fait un habit avec la peau animaux pour Adam avec Ève. Mais pour nous gagner la peau animaux, il y a quelque part des animaux qui et Dieu probablement fait un ange, tuer les animaux, là il prend ça les uns, il fait un habit de peau pour Ève avec Adam quand Zotin désobéissait et Zotin chutait. Et nous trouvons aussi que quand Ève avec Adam fin faire erreur, tous les enfants qui Zotin gagné par la suite, c'était des enfants qui gagnent l'héritage d'Adam et d'Ève. Vous avez l'héritage de maman, de papa. Ça l'héritage malédiction là. Ça l'héritage désobéissance là. Et quelque part, Satan, il gagne l'autorisation pour venir mettre Ève et Adam en déroute. Il gagne l'autorisation avec Ève et Adam pour faire ce plan dans la vie. Et tous les enfants qui naissent sur la terre, ils héritent de Adam et d'Ève. Même les enfants qui n'ont pas naissance, qui prennent naissance dans 2-3 l'année, ou bien même dans 10 ans, dans 100 ans, si Jésus-Christ n'est pas venir, ils héritent. Ils gagnent l'héritage de notre grand-père, Ève et Adam. Et d'ailleurs, la Bible dit à nous dans Romains 3, le verset 23, car tous ont péché, qui moi, qui toi, toute l'humanité a péché devant Dieu, et sont privés de la gloire de Dieu. Et
Romain trouve dans le Nouveau Testament. Et pourtant, il écrit à tout le monde qui fait péché sont privés de la gloire de Dieu. Veut dire, si un démon est né, il n'a pas rencontré le sacrifice parfait, universel et transcendant qui est Jésus-Christ, s'il n'a pas rencontré Christ, il est plus difficile pour lui rentrer au ciel. Il ne faut pas oublier aussi, un démon ne peut pas aller au ciel parce qu'il fait bon, il fait une donation, et démon non, il pas. Ça va faire là, bon oui, mais ce n'est pas l'essentiel qui vous permet d'aller au ciel. Non, non, non. Ce n'est pas à cause d'un démon fait un mauvais qui lui parle en enfer, non. Mais au contraire, si un quelqu'un n'a pas accepté Christ comme son Seigneur, son Sauveur, ça qui vous permet directement pas profiter le royaume de Dieu et est capable de tourner dans une situation difficile et même en enfer. Donc, qui nous besoin faire? L'important qui nous reconnaît le sacrifice parfait, universel et transcendant, et il y a un nom. Le sacrifice parfait, il y a un nom. Ce nom, c'est Jésus-Christ. Et tous les enfants qui naissent, comme on fait dire, ils gagnent l'héritage Adam. Mais bon Dieu, dans sa bonté, il est tellement content le monde. Dans Jean 3,16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il est tellement content moi, il est tellement content toi. Et il dit, afin que quiconque veut dire, il est capable n'importe qui du monde. Il est capable un Australien, il est capable un Africain, il est capable un Indien, un Mauricien, un Rodriguez, il est capable même un Maasai, il est capable même un quelqu'un qui habite en Amazon, il est capable, peu importe qui c'est là. Quiconque ici veut dire il est capable n'importe qui du monde. Quiconque croit en lui, n'importe qui c'est là qui croit dans Jésus-Christ, automatique. Quand on croit dans le sacrifice parfait, universel, transcendant, sacrifice éternel, le sacrifice qui est pur, le sacrifice qui est supérieur à tout un sacrifice, c'est-à-dire Jésus-Christ mort à la croix. Quand on croit là-dedans, tu peux gagner la vie éternelle. Alléluia. Quand Adam chité, tout ce qui est né, gagne l'héritage Adam. Mais, bon Dieu donne Jésus-Christ afin que n'importe qui c'est là qui croit dans Jésus-Christ, il n'est plus gagne l'héritage Adam, mais il est héritier de Dieu par Jésus-Christ, le sacrifice parfait. Et un verset qui nous peut lire ensemble, il trouve dans Hébreux 6, le verset, non, Hébreux 10, le verset 6. Hébreux chapitre 10 et le verset 6. On va dire un petit moment, là. Hébreux 10, verset 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous commençons à partir du verset 5. Il dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit. Qui la Bible dit à nous là? Jésus-Christ, il rentre dans le monde. Laisse-moi expliquer d'autres petites affaires jusqu'à ce petit bout de verset là. Christ entrant dans le monde. Quand nous retournons dans la Genèse, nous trouvons que Dieu fait une petite chose. Dieu, la Bible dit nous dans Genèse 1er, le verset 27, Dieu t'y crée Adam. Ça mot crée là, il vient d'un mot grec qui veut dire bara, veut dire former. Comme on dit un potier, sur l'argile devant lui, il peut former un objet avec ça, la pâte qui est devant lui, là, sa matière là. Dieu tu crées Adam. Il forme Adam avec la poussière de la terre. L'étant bon Dieu finit créer Adam, les là bon Dieu il soufflait dans narine Adam le souffle de vie. Les là Adam il devenir un être vivant. Il gagne l'âme, il vit vivant. Bon Dieu il crée une forme avant, après il souffle dans son narine. Mais de l'autre côté, nous trouvons quelque chose de différent. Jésus-Christ, c'est le souffle qui vient avant. Le Saint-Esprit qui représente le souffle, il repose au Marie, là, il forme Jésus-Christ dans l'entraille, dans ses entrailles. Veut dire, Adam, il est formé par Dieu avant, après il a le souffle, mais Jésus-Christ non. La Bible dit à nous, dans
Actes des Apôtres 13, le verset 33, et Hébreux 1er, le verset 5, et puis Hébreux chapitre 5, verset 5, la Bible dit à nous, Dieu fit engendrer Jésus-Christ. Engendrer, dans le mot grec, genaio, veut dire un papa, il gagne un garçon avec un piquin. C'est comme ça Dieu trouve ça. Liant la paternité légale de Jésus-Christ. Tandis qu'il y a un nom, Dieu ne crée lui. Mais Jésus-Christ, Dieu, il engendre lui. Et dire, Dieu dit moi-même de papa. Et nous trouvons que ça dit qu'il là, c'est différent. Jésus-Christ, il commence dans le spirituel. À cause de ça même, Jésus-Christ est le sacrifice parfait. Quand on peut sacrifier les animaux, l'autel. Les animaux, nous connaissons, ils sont dans le souffle de Dieu. Il y a une lame qui trouve dans ce sang, il y a une lame avec les corps. Mais Jésus-Christ, il est dans l'âme, il est dans les corps et il est dans aussi l'esprit. Il est dans tous les trois. Parce que l'homme est trinitaire. Les corps, l'âme et l'esprit. Jésus-Christ est dans tous les trois. Et il commence dans le spirituel avant. Et puis Dieu forme un corps pour lui. Donc, il est dans l'esprit et Dieu forme un corps pour lui. Et nous trouvons que depuis que bon Dieu fait Jésus-Christ venir sur la terre, dans quatre l'évangile, nous trouvons ça. Depuis ça, que Jésus-Christ fait une naissance là, mon bon frère, mon bon sœur. Sacrifices animaux, sacrifices gâteaux, sacrifices humains, il n'est plus et n'a aucun sens pour le royaume de Dieu. M'aurait dit, sacrifices animaux, sacrifices manger, sacrifices dimoun, n'est plus et n'a sa raison d'être. D'ailleurs, la Bible dit à nous dans Hébreux 10, 6. Tu fais que l'y aller, l'y dire, tu commences l'y aller, l'y dire, c'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Engendré, formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste. Agréé, ici, ça veut agréer, là veut dire accepter et bon Dieu prend plaisir. Veut dire bon Dieu pas prend plaisir dans sa bonne sacrifice qui Aaron tu peux faire là. Bon Dieu, il fait bonne affaire, il fait, vous êtes capable d'une communion avec lui, c'est tout. Et d'ailleurs, dans le psaume 85, la Bible montre-nous clairement que David, tu fais un sacrifice. Il y a une révélation, le sacrifice qui va faire là, juste pour couvrir le péché, couvrir l'iniquité des hommes. Psaume 85, le verset 3, nous trouvons ça. Ça va un là, je dis ça, c'est servi pour couvrir, ça sacrifice ça, servi pour couvrir le péché. Mais Jésus-Christ, il fait mieux que les animaux qui sacrifient. Jésus-Christ, pas juste couvert, mais il ôté, il thierry. Nous causons un petit peu après. Et la Bible dit à nous, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Bon Dieu n'est pas d'accord avec ça, sacrifice-là. Mais il forme les corps hommes. Et il envoie Jésus-Christ sur la terre comme l'agneau immolé. L'agneau immolé veut dire, c'est ça, animal qu'il est réservé pour faire sa sacrifice parfait, éternel, universel et transcendant. Alléluia. Et nous tout connaissons. Qui fait, laisse-nous guetter maintenant, qui fait Jésus-Christ est le sacrifice parfait. Laisse-nous ouvrir nous la Bible ensemble dans Hébreux 7, le verset 25. Il est tout près la même. Hébreux 7, le verset 26, pardon. Hébreux 7, le verset 26. Qui fait Jésus-Christ le sacrifice parfait? Qu'est-ce que la Bible dit à nous? Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Il dit clairement, si nous faisons pécher volontairement, et Hébreux 7, bon, Hébreux 7, verset 26, mon rappli là. Hébreux 7, verset 26, là, là.
Hébreux 7, verset 26, il dit, « Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, qui fait Jésus-Christ parfait, premièrement parce qu'il habite Dieu, les saints. Innocent. Deuxième, les innocents. Troisième, les sans tache. Et quatrième, séparé des pécheurs. Et aussi, cinquième, plus élevé que les cieux. Nous trouvons qui fait Jésus-Christ le sacrifice parfait. Les saints vous êtes. Jamais nous t'en dire Jésus-Christ il fait une erreur. Au contraire, partout côté y aller, il fait du bien. Ressuscite ban mort, guérit ban malade, il purifie ban lépreux, il sasse ban démon. Il fait du bien partout côté y aller. Il est saint, il est pur, il est innocent. Il paye la croix, mais il est innocent. Et aussi, sans tâche. Jésus-Christ pas tient aucune tâche, aucun défaut. Il n'est pas même qui passe, il est fréquent, il est séparé de ban pécheur. À cause de ça, Jésus-Christ lit le sacrifice parfait. Et il y a encore les autres bonnes raisons. Dans 1 Pierre 9, 1 Pierre 1, pardon, verset 19, 1 Pierre 1er, le verset 19, nous pouvons trouver comment la Bible dit, mais par le sang précieux de Christ, comme l'agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de moi, à cause de toi. Waouh, extraordinaire ça. C'est un sacrifice qui est vraiment pur. Un sacrifice qui est vraiment saint. L'innocent. Et la Bible dit à nous, dans Actes 2, le verset 27, tu n'abandonneras pas ton âme, tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Vous connaissez, c'est un sacrifice qui bon Dieu faire par Jésus-Christ là. Il n'est pas un sacrifice qui paraît comme un bélier, non. Mais au contraire, c'est un sacrifice qui y a au-delà de ban barrière, au-delà de ban frontière. Et il y a même au-delà du frontière naturel. Il y a au-delà du naturel. La Bible dit à nous clairement, Jésus-Christ, quand Dieu te fait faire ce crucifixion, quand il a crucifié lui à la croix, il y en a beaucoup qui choses passées quand il a crucifié Jésus-Christ à la croix. Nous trouvons que, avant tout, il met une couronne d'épines sur la tête, il pique avec lance, et il fait lui sortir la croix. Jésus-Christ a bien souffert. Il a bien souffert. Mais mon frère, mon sœur, la puissance de Dieu qui tient dans Jésus-Christ, il fait à ce que, moi avec toi, quand nous acceptons lui comme notre Seigneur, nous Sauveur, nous sommes capables d'attendre pour rentrer dans sa royaume là et profiter tout ban grâce, bénédiction, ban faveur qui le royaume de Dieu est capable de faire nous. Jésus-Christ est le sacrifice parfait, les sans tache, sans défaut, pas même aucune ride, comparé à des animaux qui, certains qui ont fait un sacrifice, des animaux qui ont les pieds, la patte plus longue qu'un autre, testicules crasés, puis alors faire bon Dieu, ça et Dieu pas prendre plaisir de des animaux qui ont un défaut. Mais Jésus-Christ pas tient aucun défaut, ni au niveau des corps, ni au niveau de l'âme, ni au niveau de l'esprit, les types parfaits, perfection. Et deuxième petite chose qui nous bouquetait encore, Jésus-Christ lit le sacrifice universel. Qui fait universel? Parce qu'il lit tous, toute l'humanité. La Bible dit nous dans Actes chapitre 2 et chapitre 4, il dit nous clairement, la parole de Dieu peut être prêchée à Samarie, en Judée, et jusqu'à toute l'extrémité de la terre. L'île Rodrigue, il forme partie de l'extrémité de la terre. Et nous recevons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes capables de dire nous recevons la parole de Dieu. À cause Jésus-Christ, il mort la croix, sa sacrifice aujourd'hui, nous recevons à travers la parole de Dieu. À cause ça même, lui universel.
li disponible à tout banzom l'eau la terre. Tout banzom capable expect, attendre pour recevoir de Christ. Attendre que sa sacrifice là prend toute la place dans la vie. Que sa sacrifice là vienne réel dans la vie. Le sacrifice complet, pur, sans tache, sans défaut. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu pour ça. Jésus-Christ est le sacrifice universel. Nous prenons le verset avec eux. Romains 5, le verset 12. Romains 5, le verset 12. La Bible vous dit une affaire qui fait l'universel encore. Laisse-moi expliquer ça. Dans Romains 5, le verset 12, il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Il dit bien, c'est pourquoi, comment pas un seul dimoun, un seul homme, péché fin rentre dans le monde, ainsi que la mort est étendue avec tous les hommes, il dit, verset 14, cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Même un dimanche, une naissance ne fait aucune erreur, à cause Adam fait péché, il forme partie dans sa génération là, Adam son ancêtre, il hérité, il gagne l'héritage d'Adam. Et là, il dit clairement, mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense de seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont été abondamment répandus sur beaucoup. Veut dire, Adam fait un péché et sa péché là, sur les rères, finitant à tout banzom, mais la Bible dit nous, Dieu de nous Jésus-Christ. Et par Jésus-Christ, sur la mort, sur la résurrection, l'étend à tout banzom. Living universel, à travers le monde entier. Il est étendu, sa sacrifice là, il étend à tout banzom et il est accessible. Zis des trois paroles, je dis avec la bouche, il est accessible à tous. La parole de Dieu, il est puissant pour aller au-delà des bonnes barrières. Et là, nous trouvons que Jésus-Christ, qui est le sacrifice parfait, universel, et nous voulons une troisième petite chose maintenant, il y a aussi un sacrifice transcendant. Il y a au-delà de bonnes frontières, bonnes limites, bonnes barrières. Vous connaissez, transcendant veut dire exceptionnel, supérieur à les autres bonnes sacrifices. Là-haut tout bon sacrifice. Vous connaissez, Jésus-Christ, il naît en tant qu'un homme dans le naturel, mais seulement il peut résister dans le naturel. Il mort, il a dans le séjour des morts, après il ressuscité, il a que Dieu et il est assis à la droite de Dieu. Laisse-nous éclaircir un peu qui fait Jésus-Christ, il y a un sacrifice transcendant. Connaissez dans l'Ancien Testament, quand Aaron tu peux faire un sacrifice, ban démon qui est dans les corps, ban démon qui est capable d'animer ban démon là tu tout le temps demeure dans les corps, ça ban qui ken. Même je te fais péché, je te fais un sacrifice, je te péché couvert, mais c'est moi ban puissance démoniaque qui te anime ça ban qui ken, tu es encore toujours dans la vie. Et qui fait Jésus-Christ il y a un sacrifice transcendant, il y a au-delà de sa dimension sacrifice qui Aaron avec sa descendance fait là. Jésus-Christ qui est le sacrifice transcendant quand il mort la croix. Il non seulement il mort comme ça même pour ôter le péché du monde, pour pardonner toutes nos offenses, pour permettre nous gagner la grâce de Dieu, expérimenter le salut. Le salut, c'est un paquet du côté dans tout ce qui est bon qui vient de Dieu. Il n'est pas dit ça. Mais il y a un sacrifice transcendant parce que
à travers son amour et son résurrection, lui donne nous son autorité, dans le royaume ténèbres. À cause de ça, il y a un sacrifice parfait, universel et transcendant. Il donne nous l'autorité dans le royaume ténèbres. Des sortes qui maintenant, et même, la Bible dit nous dans le livre d'Apocalypse, Calais au bout d'un autre verset là, Jésus-Christ, qui est le sacrifice pur, saint, incomparable, il permet, moi, avec eux, quand nous acceptons lui comme Seigneur Sauveur, il permet nous de devenir un sacrificateur. Parce qu'il n'est plus pour venir pour faire, non, il n'est plus là pour faire un animal en sacrifice. D'ailleurs, tout bon sacrifice qu'il peut faire actuellement, il est contraire à ce qui bon Dieu en vie. Tout bon sacrifice qu'il peut faire maintenant, il est contraire à ce qui bon Dieu en vie. Et pas participe avec ben quelqu'un qui est actuellement capable de faire un sacrifice dans sa siècle là. Ou vous trouvez, parce que dans le livre d'Exode et Lévitique, la Bible dit à nous clairement, tout ben sacrifice qui fait en dehors quand, qui bon Dieu pas agréé, pas accepté, pas prendre plaisir, ça ben sacrifice là peut être fait à un Dieu qui appelle le Dieu Moloch, qui est la tête comme un cabri, a pu faire sacrifice à sa démon, c'est un démon, et bon Dieu pas prendre plaisir là-dedans. Et elle parmi à cause de ça même, Aaron se dégage son petit mot sur le cou. Ceux qui n'ont fait un sacrifice étranger, ceux qui n'ont fait un sacrifice qui passe selon le nombre, critères qui bon Dieu finit établi à travers Moïse. Ceux mots sur le cou. Dans l'espace une journée, Aaron perdit deux garçons. Mais Jésus-Christ, le sacrifice transcendant parce qu'il permet nous, par son amour et son résurrection, par son disant qu'il est versé, il permet nous et dans l'autorité suprême, le royaume des ténèbres. Qui fait Jésus-Christ, lui, le sacrifice transcendant? Il y a au-delà des bonnes frontières, au-delà des bonnes limites. Il y a même au-delà du monde naturel, il y a vers le monde spirituel et même plus qui ça encore. Qui fait? L'étant Jésus-Christ paie un mot la croix. Laisse-moi revenir là vite. Après nous continuons. Il paie un mot, puis le crucifié. Et pas oublier, dans la Genèse, dans Genèse 22, Genèse chapitre 22, verset 2, la Bible dit à nous, Abraham t'y a offert Isaac en sacrifice. Abraham levé, grand matin, causé des trois serviteurs, dit, bon Dieu, dis-moi l'offert un sacrifice lors d'un pays qui s'appelle Moridja. Écoute bien, un pays qui s'appelle Moridja, là-bas même, bon Dieu dit, Abraham a offert Isaac en sacrifice. Et dans ce pays qui s'appelle Moridja là, et non une montagne qui s'appelle montagne de Moridja. Et nous trouvons ça dans 2 Chroniques 3, le verset 1er. C'est un pays qui s'appelle Moridja, mais c'est aussi un endroit dans ce pays-là, une montagne qui s'appelle montagne Moridja. Et Dieu t'y fait signe à Abraham puis a offert Isaac en sacrifice sur sa montagne. Vous êtes étonnants comme tout. L'état Abraham est mort, c'est qu'à la montagne. Puis monte sa montagne, c'est moi un peu fatigué, et certainement je peux gagner un dialogue de Isaac. Tu connais Isaac, sa bon Dieu nous a adoré là, c'est un bon Dieu suprême, lui-même qui vient créer le ciel, la terre, puis gagner un dialogue. À un moment donné, Isaac dit, papa, nous bon Dieu grand seulement, oui papa. Et il dit, moi trouve, papa, mais, mon père amène du fait, et du fait que nous, et du bois mon père amené, mais quand ça agneau pour nous faire un holocauste là, quand il était, les cœurs Abraham déchiré dans sa vie là. Mais il peut montrer sa faiblesse par rapport à ce garçon. Qu'est-ce qu'il dit? Abraham dit, Dieu pour pouvoir à sa l'agneau pour nous faire l'holocauste là. Vous êtes, dans sa montagne Moridja là. Laissez-moi expliquer maintenant. Abraham il arrive là aux montagnes, il peut dire, Isaac, bon Dieu pour pouvoir un agneau pour faire sacrifice dans sa montagne là. Étonnant comme tout. Les temps Jésus-Christ peut être crucifié à la croix. La Bible dit à nous Jésus-Christ est crucifié comme ça à Golgotha, lieu du crâne.
Et les monnaies fait un petit l'étude géographie. Parce que le Saint-Esprit n'attire l'attention le Moridja et Golgotha. Sa montagne qui Abraham a sacrifié, pour sacrifier Isaac là, il trouve prêt avec Golgotha. Il est capable à quelques mètres, capable dans un petit sémin, dans un mot qui sépare Moridja et Golgotha. C'est pratiquement la même montagne. Et pas oublier, sa montagne Moridja, que Abraham a sacrifié Isaac là, la même montagne qui Salomon tirance le temple de Dieu, le temple d'Israël. Suivez-moi bien maintenant. Jésus-Christ a crucifié, Dieu a crucifié Jésus-Christ au Golgotha. Abraham a crucifié Isaac au Moridja. Golgotha, c'est, nous capables d'y aller une petite colline voisine avec sa montagne Moridja que Abraham a sacrifié Isaac là. Et pas fini. Quand on fait une petite géographie, Jésus-Christ qui est le sacrifice parfait, pur, universel, transcendant, incomparable à tous les autres sacrifices. Quand Dieu peut faire sacrifice avec Jésus-Christ, il respectait tout le règlement qu'il dit à Aaron. Des sons qui, Golgotha, l'y trouve en dehors Jérusalem. Zis en dehors Jérusalem. Et quand nous fait dire là, le sacrifice d'expiation pour nous réciter enlève le péché. Nous bisons faire ce sacrifice-là en dehors camp. Et Jésus-Christ est mort à Golgotha, et Golgotha représente un endroit, toujours dans Moridja, mais seulement en dehors camp. Juste pour dire qui Jésus-Christ finit offert en sacrifice pour nous pécher. À cause de ça même, moi et toi, nous bisons, laisse-moi dire comme ça, nous bisons faire bien attention. Il ne faut pas nous négliger un si grand sacrifice qui est le sacrifice de Christ. Et quand mon Dieu peut sacrifier l'île ou la croix, il fait du mal pour nous quand nous étions blessés, du sang pécoulé, mais il y a aussi une large joie. Parce que c'est nous qui besoin être crucifiés ou la croix. C'est nous qui la mettons besoin de percer. C'est nous qui les pieds besoin de percer. C'est nous qui besoin de battre coup de fouette. C'est moi avec toi qui besoin de ça. Parce que nous qui nous fait erreur. Jésus-Christ pas nous fait erreur. Mais Dieu il envoie Jésus-Christ, ce garçon unique, pour payer le péché, pour payer mon péché et tout péché. Et nous avons fait mon pain de encore. Dans l'Ancien Testament, quand Aaron avec ce garçon peut faire sacrifice, quand il amène un bélier pour faire sacrifice là, le sacrificateur prend la main, pose la tête de sa bélier là. Et dans le livre de Lévitique, il dit à nous qui peut faire comme si un transfert, peut prendre ça, péché là, mettre l'eau ça qui là, quand peut prendre la main, quand je prends la main, pose la tête, ces animaux là, je peux transférer comme si ça sort péché là. Laisse-moi montrer une révélation que le Saint-Esprit donne moi par rapport à sa message et retenir ça bien. Je connais comment on fait dire un sacrificateur pose la main sur la tête des animaux là, transfère sans péché. De l'autre côté, quand nous trouvons Jésus-Christ dans le livre de Marc, dans le livre de Marc 15, chapitre 15, nous sommes capables de lire, mais précisément le verset 17. Dans Marc 15, verset, lire chapitre là, la Bible dit à nous clairement, ban soldat, finalement Jésus-Christ dans le prétoire, dans l'espèce de la reine comme ça. Zotin tresse une couronne d'épines, et zotin met ça là la tête Jésus-Christ. Suivez-moi bien. Retenez dans la tête qui, dans l'Ancien Testament, le sacrificateur tu poses la main sur la tête des animaux pour faire ça, transférage péché. Nous trouvons un soldat infère, une couronne d'épines, il pose ça dans la tête de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit attire mon attention vers ça. Quand un soldat peut faire ça, je peux faire le même principe qui peut faire, c'est-à-dire transférer sa sauce péché là, comme si je peux accomplir sa partie versée, transférer sauce péché là, l'eau Jésus-Christ, quand je peux poser sa couronne là, l'eau sur la tête. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit montre moi vous autres? Couronne d'épines, des mots séparés,
couronne d'épines, deux mots séparés. Quand on dit qu'il y a une couronne, veut dire les rois. Jésus-Christ tient les rois au ciel, le roi de gloire. Il vient la terre, il quitte sa royauté, il quitte son royaume, il vient la terre. Mais le Saint-Esprit montre-moi, même Jésus-Christ sur la terre, il n'a pas perdu sa royauté. Et même, écoute bien ce qu'il m'a dit, écoute bien ce que le Saint-Esprit met dans le cœur. Et même, quand on met sa couronne d'épines dans le lit, sa couronne d'épines peut montrer sa royauté. Mais il n'y a pas sa royauté de gloire qui est là. À ce moment donné là, le Saint-Esprit montre-moi clairement que Jésus-Christ, il vient le roi. Oui, avec sa couronne d'épines, Jésus-Christ vient le roi. Mais il n'est pas le roi de gloire, il vient le roi malédiction. Il vient le roi parmi les pécheurs, il vient le roi ban pécheur. Il vient le roi du péché. Le Saint-Esprit montre-moi quand on a posé sa couronne à Jésus-Christ. Je ne pas trouve ça par côté d'esprit, je ne pas trouver. Jésus-Christ, finet, devant Dieu, Jésus-Christ est le roi du péché. Parmi les pécheurs, parmi les quelqu'un qui ne fait rien, c'est Jésus-Christ qui, bon Dieu, il déclare toi-même les rois péchés par Jésus-Christ. À cause de ça même, dans Galates 3, verset 13, la Bible dit, maudit quiconque est pendu au bois. Jésus-Christ, il vient les rois péchés. Il vient les rois, parmi les pécheurs, il aime les rois. Le Saint-Esprit montre-moi ça clairement. À cause, moi avec toi, bon Dieu, il fait les quelqu'un qui ne fait plus beaucoup de péché qui est capable. Et pourtant, il sans tâche, il sans défaut. Mais Dieu finit mettre dans Jésus-Christ tout ban péché qui n'existait depuis Adam jusqu'à maintenant. Bon Dieu met tout ça ban péché là. Si jamais un ban péché aussi qui paraît pas exister pour exister après, même ça ban péché qui peut encore exister là, bon Dieu finit met tout dans Jésus-Christ. De sorte que Jésus-Christ vient le roi du péché, le roi parmi ban pécheurs, lui-même king. À ce moment donné là, il représente le sacrifice parfait. À cause de ça, Jésus-Christ il représente le sacrifice parfait, le sacrifice universel, le sacrifice transcendant qui est au-delà de ma limite. Qui est au-delà de ma limite. Le Saint-Esprit montre mon Jésus-Christ, ça les rois péché là. Mais ce n'est pas ça la fin de Christ. Connais, la Bible dit à nous quand Adam avec Ève chuté, Satan fin prend la clé la mort avec la clé séjour des morts. Satan tient dans ça la clé là. Bon Dieu, tu faisais trouver un moyen pour y race la clé là dans la main Satan. Et moi, je ne vais pas faire parce qu'il m'a dit qu'il fait péché. Toi aussi, tu ne vas pas faire parce qu'il t'a dit qu'il fait péché. Mais Dieu, dans son immense bonté, dans son amour pour moi et toi, pour qu'il nous paraisse condamné dans le séjour des morts, qu'il fait? Il envoie Jésus-Christ. Il envoie Jésus-Christ qui vient payer le prix. Et la Bible dit à nous, dans Acte 2, verset 27, ça n'a pas pour lire avec eux. Vous pouvez lire avec eux. Acte 2, le verset 27. La Bible dit, aussi mon cœur, verset 26, aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car, verset 27, il dit, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour de mort, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Vous autres, les temps Jésus-Christ est mort à la croix. Comment on fait que Jésus de sa couronne, il fait les rois malédiction. Parmi les gens qui n'est malédictionné, Jésus-Christ les rois. Parmi les gens qui ne fait péché, Jésus-Christ les rois. Parmi les gens qui ne fait crime, Jésus-Christ les rois. Même les sans-tâches, oui, bon Dieu fait les rois. De tout ban malédiction, ban malpropreté qui est capable maintenant, bon, Jésus-Christ est ça les rois là. Qui fait? Bon Dieu tellement il compte en nous ça. Pour qui quand nous acceptons Jésus-Christ comme nous Seigneur, nous Sauveur, nous reconnaître que Jésus-Christ, sa sacrifice parfait là, il paye tout pour nous. De sorte que quand nous allons devant bon Dieu, les temps guettent nous papier condamnation, il comme ça là. Non, il n'y a pas là nous papier condamnation. Les temps rôdent petites choses pour acquise nous. Et non parmi nous capables de faire crime. Il fait ban péché qui paraît
énorme, qui paraît, ah, mon pas quoi, mon Dieu, pas devant vous autres. Sacrifice de Jésus-Christ, c'est un sacrifice inestimable. Les peines, nous pas capables d'estimer. Si 1000 10 viennent à crise aujourd'hui, il reste inestimable. 1 million vini, il reste inestimable. 1 million vini, donne Jésus-Christ le cœur. Ça sacrifice ça pour rester inestimable. Il y a un sacrifice qui est vraiment pas capable, nous pas capable de mettre l'argent là. Nous pas capable de mettre l'argent. D'ailleurs, quand Joseph avec Marie pévin dans le temple, la Bible dit nous ça dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, quand Manna pévin dans le temple, pévin consacrer Jésus-Christ, pévin présenter Jésus-Christ au Seigneur, étant cette rentrée, je t'y amène soit 2 tourterelles ou bien 2 pigeons. Vous êtes offert en sacrifice. Parce qu'il nous est encore sous la loi. Il ne faut pas l'oublier. Mais je connais une affaire qui est étonnement là-dedans. Jésus-Christ, l'enfant, dans les bras, mais je peux faire sacrifice. Le Saint-Esprit montre-moi une petite chose. Joseph avec Marie, je déteignais dans les bras le sacrifice parfait. Le sacrifice inestimable. Mais quand même, je peux nous faire sacrifice. Je peux nous faire pigeon, tourterelle en sacrifice. Mais je te connais dans les bras. Peut-être, et non, tu connais dans le temple, Anne, qui Nathan, il trouve Jésus-Christ. Quand je dis trouve le sacrifice parfait, inestimable. Waouh, extraordinaire. À cause de ça même dans 1 Corinthiens 6, le verset 20, la Bible dit à nous clairement, vous avez été rachetés à un grand prix. Nous finissons d'être rachetés à un grand prix. À cause de ça même, vous eux. Toi qui peux écouter moi ce matin, ou bien cet après-midi, ou bien ce soir, peu importe qui est, tu es capable d'écouter. Peu importe qui est, tu es capable de faire. Tu es capable de faire crime, peu importe. La liste là longue, on va pas détailler. Tu es capable même de commettre adultère, peu importe. Repentis. Et reconnais le sacrifice parfait qui bon Dieu fait à travers Jésus-Christ. Et Dieu dit pour pardonner toi. Un quelqu'un qui est capable de faire prison, etc., il reconnaît le sacrifice de Jésus-Christ dans sa vie. Bon Dieu pardonne et il rentre au ciel. À cause de ça même, on dit plutôt, nous pas pour rentrer dans les ciels à cause de nous faire bon, ou bien nous pas parler dans l'enfer à cause de nous faire mauvais. Non. Nous parlons au ciel parce qu'il nous fait Jésus-Christ, qui est le sacrifice parfait, universel, transcendant, vient nous Seigneur et nous Sauveur. Ça amène nous au ciel. Et qui amène quelqu'un en enfer quand je refuse, reconnaît le sacrifice parfait, universel et transcendant. Et nous avons fait bien attention. Moi et toi, nous pouvons gagner l'enseignement que Jésus-Christ lui parle de nous. Faudrait pas te condamner toi. Peu importe qui est capable de faire, faudrait pas te condamner toi. Parce que bon Dieu lui-même, Dieu est capable de condamner toi, mais Dieu n'est pas condamne toi. Dieu lui pardonne toi. Laisse-moi prendre un petit exemple pour m'expliquer ça. Et là, quelqu'un dans la Bible nous trouvera dans Jean 8, verset 3 et verset 10 à 11 aussi. Jean 8, chapitre 8. La femme pécheresse. Ban pharisien, ban scribe avec les autres encore, inalma, sa madame là, vous êtes en flagrant délit d'adultère. Et étonnant comme tout, les pas amène devant Jésus-Christ, amène 10 madame là. Vous ne connaissez pas Michel, passe dans le vetiver, une sauver, une aller. Mais vous amène 10 madame là. Pourquoi ça va madame dans l'Ancien Testament là, tellement prié qui, aujourd'hui, quand nous pouvons vivre dans sa siècle là, il y a beaucoup de la loi qui protège madame. Vous pensez que nous avons trop fait dans le passé, la loi, vous avez prié. Mais à ce moment-là, vous autres, amène sa madame là devant Jésus-Christ. Et pas besoin de dire où. Les pharisiens, les scribes, c'était quelqu'un qui, comme la Bible dit à nous dans l'évangile, je peux assise dans la chair de Moïse. Pas tous les autres Moïse, fais attention de ça. Je t'amène devant Jésus à Jésus. Nous ne marions sa madame là en flagrant délit d'adultère. La loi Moïse dit à bien lapide toi qui te dit et toi Jésus-Christ. Ça me dit aux autres, ça va quelqu'un, un sacrificateur, un pharisien, un sadducéen, je te lisais spirituel, tu fermé. Je peux trouver dans Jésus-Christ sa sacrifice parfait, qui vient pour tirer péché dans tout le monde. Il vient pour tirer péché dans le monde, pour purifier nous, pour donner l'avenir, l'espérance. Je peux trouver ça. La Bible dit à nous, Jésus-Christ est assisé en bas.
Le sacrifice parfait, il commence à écrire en bas. Toi, sacrificateur, tu aussi tu es un voleur. Toi, l'autre là, tu aussi tu es un menteur. C'est-là, tu aussi tu es le convoite, madame, ton camarade. Les temps de guetter qui Jésus-Christ peut écrire en bas. Je dis une bizin. Fon, les temps de Jésus-Christ, dit, madame, mais, quand ça m'a dit, tu fais qui histoire là, la femme pécheresse dit, je tout fin disparaître Jésus. Mais Jésus-Christ dit une petite chose qui nous faisait retenir. Jésus-Christ dit à sa madame là, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Qui fait Jésus-Christ dit ça? Jésus-Christ pas capable de condamner. Parce qu'il est même sacrifice parfait. Il est venu pour tirer péché dans la vie du monde. Il est venu pour rendre nous libres. Il est venu pour qu'il nous ait dans l'espérance à la vie éternelle. Il est venu pour que le mystère de Dieu soit révélé à nous. Il est venu pour nous recevoir le Saint-Esprit. Jésus-Christ n'est pas capable de condamner madame là. Pareil, nous dans les temps de la grâce, bon Dieu pas pour condamner toi. Faut dire toi-même, toi envie l'histoire être condamné. Qui nous besoin faire? Laisse-nous reconnaître sa sacrifice parfait de Jésus-Christ là. Nous reconnaître sa sacrifice parfait de Jésus-Christ là. Et crois-moi, nous pouvons être sauvés pour la vie éternelle. Alléluia. La Bible dit à nous clairement, les temps Jésus-Christ fit mort la croix. L'inal dans le séjour des morts. Et pour te rendre dans le séjour des morts, il faudrait te faire péché pour te rendre là-bas. Un dimanche qui peut faire péché, ou bien qui gagne une grâce de Dieu, bon Dieu pardonne tous aux péchés. Pareil comme Moïse, et dans Moïse, et dans Élie, et dans Enoch, ça trois qui n'a pas contre le séjour des morts, hein. Zotin gagne, zotin fait une shortcut, zotin saute séjour des morts, zotin rentre direct au ciel. Faudrait nous gagner grâce comme ça trois là. À ça l'époque là, pour ne pas aller dans le séjour des morts quand nous morts. Et ça séjour des mots là, en anglais, carrément la Bible anglais dit hell. Hades, veut dire Hades. Prononce Hades. Veut dire sa partie que ban mot restait là, sa région, sa sphère que ban mot était là. Sa région que ban mot était là. Tout ban du monde qui mort avec péché, zotia là-bas. Mais Jésus-Christ, il s'entache. Bon Dieu, tu besoin trouver un moyen pour avoir Jésus-Christ là-bas. À cause de ça même, il prend tout péché de l'humanité. À cause de ça, la Bible dit, m'aurait dit dans Jean 3,16. Quand Dieu est tant content le monde qu'il donne Jésus-Christ, prend péché de l'humanité tout entier. Le sacrifice universel, il pose ça péché là dans Jésus-Christ. Bon Dieu, pourquoi il scelle ça est un accord spirituel. Il met sa péché là, il comme si une jaquette. Le péché, c'est comme une jaquette spirituelle, il met ça dans Jésus-Christ. À cause de ça, il cloue lui pour ne pas catcher. Et quand il met sa péché là dans Jésus-Christ, automatique, Jésus-Christ bizarre dans ses jours des morts. Parce qu'il y a quelqu'un qui me fait péché dans le séjour des morts. Et moi, je crois que ça quelqu'un à la croix là, ça brigand qui tire au côté droit, tu dis Jésus, pas oublier, moi, les temps venu, Jésus-Christ, tu dis Azo, dis même, tu vas avec moi au paradis là. Vous pensez lui aussi, il peut gagner l'occasion dans ses jours des morts. Quand nous rentrons au ciel, nous allons demander, nous avons confirmation. Vous autres, la Bible dit nous, Jésus-Christ descend dans le séjour des morts. Quand il arrive là-bas, probablement, Jésus-Christ, Satan commence à prendre Jésus-Christ pour amener. Mais vous autres, c'était un qui est pur, sans tache. Il prend les autres pour les capables de rentrer là-bas. Mais qu'il y fait? Pas pour lui ça. Il tient lui. Jésus-Christ n'est qu'il tient sa manteau péché là. Il tient sa manteau malédiction là. Et la puissance Saint-Esprit qui est dans lui, n'est qu'il tient tout sa manteau péché là, il quitte ça dans ses jours des morts là-bas. Et il dit à Satan, donne-moi la clé, la mort, et que ses jours des morts. Et là, Satan même qu'a fait non rien. Il disait redonne Jésus la clé la mort et ses jours des morts. Et Jésus-Christ sort dans sa séjour des morts, la montée, ressuscité après 3 jours. Lui-même premier qui il ressuscité. Après Adam suivent, les autres ils suivent, ils montent. À cause de ça, la Bible dit à nous clairement dans l'évangile. Quand Jésus-Christ est ressuscité, il y a beaucoup de gens qui sont morts, tous autres peuvent monter comme ça au ciel. Jésus-Christ est le sacrifice parfait, transcendant, universel, pur, saint, sans tache, sans défaut. Et quand Jésus-Christ est ressuscité, la gloire de mon Dieu est répandue plus facilement. Le Saint-Esprit vient habiter dans quelqu'un qui recevra sa sacrifice là, qui reconnaît sa sacrifice là. Et une autre affaire encore. Tout le temps, on dit moi, mais qui fait bon Dieu de permettre Jésus-Christ ressusciter après 3 jours, pas 2 jours, pas 1 jour, pas 1 mois après. Il y a une explication à ça.
Quand nous lisons dans le livre d'Exode et Lévitique, la Bible dit à nous clairement, bon Dieu dit à Moïse avec Aaron, quand on fait un sacrifice, un bélier ou bien n'importe quels animaux, tu es obligé de consommer dans 48 heures maximum, c'est-à-dire dans 2 jours. Tant que ce sacrifice-là, il est encore là pendant ces 2 jours-là, nous sommes capables d'accepter, nous sommes capables de manger. Mais il vient le 3e jour, il vient infect et sacrifice là perdu sa valeur. Qui fait bon Dieu peine permettre Jésus-Christ respire beaucoup de jours dans le séjour des morts? C'est parce qu'il est au 3e jour, il est pour considérer comme un sacrifice infect, pas pur. À cause ça des jours, Jésus-Christ, après le 3e jour, il vient ressusciter. Un sacrifice qui est consommé le 3e jour, bon Dieu pas prend plaisir. 10 des jours, 1er, 2e jour, 3e jour, non. À cause ça, Jésus-Christ il ressuscité 3e jour. 1er, 2e, il y a un sacrifice parfait. Et 3e jour, il vient ressusciter des morts. Et aujourd'hui, nous capables profiter de ça, la grâce qui bon Dieu de nous là. Et la Bible pour dire nous, Jésus-Christ capable de sauver n'importe qui c'est là qui vient vers lui. Parce qu'il y a l'esprit éternel derrière ça. Laisse-nous ouvrir nous la Bible dans Hébreux 9, le verset 14. Hébreux 9, le verset 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Combien plus le sang de Christ, qui est un esprit éternel, dit sans Jésus-Christ, lui aime l'esprit éternel. Aïe, 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 aïe. Mon Dieu, qu'est-ce que la Bible dit? Combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même, sans tache, à Dieu, purifiera-t-il votre conscience de bonnes œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Ah là là, ça dit sans Jésus-Christ là, il y a dans ce valet maintenant, et il y a dans ce valet dans une génération qui peut venir encore. Ban siècle qui peut venir, il peut dans ce valet pareil. Ça dit sans là capable de servir pour purifier nos consciences de toutes bonnes œuvres mortes. Jésus-Christ il est mort, oui, mais il est aussi ressuscité. Et lui-même sacrifice parfait. Et sa sacrifice là, il est dans ce valet maintenant. À cause de ça même, il ne faudrait pas qu'il nous participe ou bien nous consomme des aliments qui sacrifient à des idoles. Parce que la Bible dit nous quand nous mangeons des aliments qui sacrifient à des idoles, nous pouvons participer à un hôtel côté sacrifier des petites choses à des démons. À cause de ça même, aujourd'hui, bon Dieu n'a pas accepté aucun sacrifice. Que ce soit dimoun, parce que dans l'Ancien Testament, nous trouvons que dans le papa, parfois, nous faisons aux enfants sacrifice. Et Dieu pas content ça. Dieu dit, comment tu dis aux autres faire aux enfants sacrifice? Bon Dieu pas prend plaisir dans le sacrifice humain. Bon Dieu pas prend plaisir dans le sacrifice animaux. Bon Dieu pas prend plaisir dans le sacrifice ban légumes, ban gâteaux. Non, bon Dieu pas prend plaisir là-dedans. Parce qu'il nous peut sacrifier ça à ban démon. Nous bien bien là. Et la Bible dit à nous clairement, Jésus-Christ, lui permette-moi avec toi, vivre la vie sans tâche, sans défaut. Parce que la Bible dit à nous pareil comment Jésus-Christ est sans tâche, se disant qu'il lave nous, purifie nous, fait nous vivre pareil comment lui. Amen. Et qui fait Jésus-Christ encore? Il y a un sacrifice transcendant. Vous autres, l'une de nous son pouvoir. Jésus-Christ a assis le trône. Il dit, moi, je sacrifice parfait là, moi, je finis, sacrifier mon corps. Maintenant, moi, je donne le pouvoir. Servi. Il donne nous l'autorité, le royaume Satan. À cause de ça, il aime le sacrifice transcendant. Parfait. Nous sommes capables de s'asban démons. À cause de ça, nous sommes capables de s'asban démons dans le nom de Jésus-Christ. Quand nous pouvons dire papa, quand nous pouvons prier, nous disons papa dans le nom de Jésus-Christ. Qui fait bon Dieu accepter nous la prière? Parce qu'il nous permet vers lui sacrifice qui permet nous de gagner une communion avec lui. Le nom de Jésus-Christ, c'est sacrifice là, il y a un nom. Sacrifice parfait là, il y a un nom. Le nom de sa sacrifice là, c'est Jésus-Christ. À cause de ça, quand nous disons papa dans le nom de Jésus-Christ, nous pouvons dire papa, par sacrifice qui t'en fait, mon capable présentement devant toi pour demander toi quelque chose. Jésus-Christ dit, demande papa tout quelque chose dans mon nom, parce que c'est moi qui le sacrifice parfait qui vous permet sa communion là être rétablie. À cause de ça même, nous n'avons plus besoin de faire sacrifice. Tous les jours quand nous levons, grand matin,
nous n'est que là pour dire, papa, nous rends-toi grâce dans le nom de Jésus-Christ. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, sois glorifié, sois exalté. Nous amène devant Dieu sacrifice là, après nous demande bon Dieu qui te chose. Alléluia, waouh, extraordinaire. À cause de ça même, le nom de Jésus-Christ dans Philippiens 2, versets 8, 9 et 10, quand nous lisons, la Bible dit à nous, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et il donne le nom qu'il a au tout bas nom. Parce qu'il est le même sacrifice parfait. Dieu donne l'autorité, toutes choses. Son nom finit élevé là au tout bas nom. À cause de ça, quand nous confessons le nom de Jésus-Christ, ben, démon qui ban les corps. Nous pas parfaits, oui, mais bon Dieu nous permet nous, du moment où nous répétons ça, après nous dire Jésus, moi accepte toi comme mon Seigneur, mon Sauveur, viens habiter dans mon corps, viens habiter dans mon cœur. Jésus-Christ est l'Esprit, il peut rentrer, il habite dans toi, que par la foi, nous faire et quand nous croyons là-dedans, nous expérimentons sur la gloire, nous expérimentons sur puissance, et nous expérimentons la puissance du Saint-Esprit. Alors, pas condamne-toi, pas trop faire péché pour aller au ciel, non. Et même quand on donne Jésus-Christ dans le cœur, si il y a un monde qui tu connais, tu es un voleur, tu es un menteur, tu es un criminel, viens dire, toi, tu as trop fait péché, tu parles dans l'enfer, toi. Dis-lui, moi tu peux aller, mais Jésus n'a dans mon place pour moi, je ne peux pas aller. Jésus-Christ n'a dans l'enfer, il n'a prend la clé, la mort, c'est des mots, après il sortit pour nous pas aller. Parce que quand nous morts, quand nous acceptons Jésus-Christ, quand nous morts, bye bye, c'est des morts. Nous, si nous allons direct dans le repos, dans le sein d'Abraham, direct. Mais là, nous ne pouvons pas faire un détour. Mais aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de religions, puis Dieu dit en erreur. Puis faire 10 moun faire gymnastique spirituelle pour gagner communication avec Dieu. Puis dire, hey, tu as besoin de passeport Moïse, tu as besoin de passeport Paul, tu as besoin de passeport Pierre, tu as besoin de passeport Marie, tu as besoin de passeport Joseph, tu as besoin de passeport Salomon, tu as besoin de passeport David pour te gagner une communion avec Dieu. Tu as besoin de passeport tel nom. La Bible dit à nous dans 1 Timothée 2, versets 3, 4 et 5. Dieu a envie que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et verset 5, il dit, et un seul médiateur entre moi et Dieu. Sa médiateur là, c'est le sacrifice parfait qui est un nom qui appelle Jésus-Christ. Veut dire, nous ne pouvons pas faire gymnastique spirituelle, elle passe ses mains aiguilles, ses mains épingles, par vers Dieu. Et un ses mains aiguilles facile. Le nom de Jésus-Christ, le sacrifice parfait, universel et transcendant. Nous ne pouvons pas invoquer ce sacrifice-là, nous gagnons une communion directe avec Dieu parce qu'il est même sacrifice parfait. Pas besoin de dire Moïse, Dieu Jésus, Dieu bon Dieu. Non, papa, dans le nom de Jésus-Christ. Papa, dans le nom de sa sacrifice parfait, transcendant, universel, incomparable qui te donne moi, qu'appelle Jésus-Christ là, m'ouvre vers toi. Alléluia. Bon Dieu nous fait qu'il soit facile pour nous. Et peine pour payer. Parce qu'il faut penser, bon Dieu, tu connais dans les temps qui peuvent venir, dans les temps plus difficiles. Peut-être dans 10 000, pas payer dans l'argent parce que c'est un euro. Parce que les temps peuvent venir difficiles. Paye dans parce que rien. Même si tu peux mourir la fin, tu restes 30 secondes pour moi, tu me dis, papa, dans le nom de Jésus-Christ, pardonne-moi tous vos péchés. Lave-moi, accueille-moi Jésus. Tout de suite, bon Dieu, accueille-toi. Parce que ça sacrifice parfait là, quand nous confessons, bon Dieu pas capable de rejeter nous. Bon Dieu, quelque part, bon Dieu obligé à accepter nous. Quand nous amène sacrifice ça devant lui, parce qu'il c'est un même sacrifice parfait qui les films agréé. Vous prêts pour terminer? Et moi pour lire peut-être 3 versets avant de terminer. Premier verset qui m'a pour lire, il trouve dans Apocalypse 1er, le verset 5. Apocalypse, le livre Révélation, quand l'apôtre Jean, c'est qu'il y a une révélation le livre Patmos, on pourrait dire Apocalypse 1er, le verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Veut dire par Jésus-Christ, par son sang, il délivre nous du péché. Veut dire nous n'avons plus un lien avec le péché. À cause de ça, même nous pouvons trouver qu'il y a un quelqu'un, ne pas dire tout le chrétien, il y a un chrétien qui est fidèle avec Dieu. Le péché peut en pouvoir dit tout aux autres. Je ne pas faire péché. Et capable, oui, nous capables de la vie que nous pas faire péché. Quand nous comprenons le sacrifice parfait, quand nous comprenons que Jésus-Christ il délivre nous du péché, nous capables de pas faire péché. Et verset 6, la Bible dit à nous, et qui nous a fait qui a fait de nous
un royaume des sacrificateurs. Ça va quelqu'un qui fait péché, il vient avec Jésus là. Jésus-Christ, il fait un royaume et il fait un royaume de sacrificateurs. Moi, un sacrificateur. Toi aussi, tu es un sacrificateur quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il dit bien, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Il fait nous un sacrificateur pour bon Dieu, son Papa. Des gens qui, à chaque fois qu'ils me disent le nom de Jésus-Christ, mon peux comme si, amène devant Dieu le sacrifice qu'il fait. Mais qui c'est là qui amène sacrifice devant Dieu? Un sacrificateur. Et Dieu reconnaît moi et toi comme un sacrificateur quand nous dit Papa dans le nom de Jésus-Christ. Ah, tu peux amener un sacrifice ça devant moi. Mais tu es un sacrificateur alors. Bon Dieu reconnaît nous comme un sacrificateur. Alléluia, gloire à Dieu. Et avant qu'il me termine maintenant, on passe deux petites choses. Premier, c'est la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est mémoire qui nous servit, nous fait la Sainte Seine en mémoire de sacrifice que Jésus-Christ fait. Jésus-Christ même dit, faites ceci en mémoire de moi. Qui fait? En mémoire de qui? De ce sacrifice. De lui en tant qu'un, de ça, l'agneau immolé là. De lui en tant que ça, l'agneau immolé là. De ça, animal, agneau qui est responsable pour faire sacrifice là. Faites ceci en mémoire de moi. Qui vous fait en mémoire là? Il dit clairement, je prends ça divin là, parfois nous servir jus raisin, je prends ça comme on me dit ça, et ça divin là comme on me dit corps. Mais qui nous trouve aujourd'hui? Et dans une place quand nous allons, nous trouvons d'un divin. D'un divin qui représente 10 ans. C'est un tout, pas d'un tas les corps. Et dans une place d'un tas les corps, pas d'un tas divin qui représente le sang de Jésus-Christ, fruit de la vigne. Laisse-moi dire comme ça, fruit de la vigne. Mais mon frère, me surveille bien. Si nous envie participer à l'autel qui nous fait sacrifice, Jésus-Christ, nous devons prendre le fruit de la vigne qui représente ce 10 ans et aussi le pain qui représente ce les corps. À chaque fois, il n'est pas mauvais si nous faisons la Sainte Seine tous les jours. Hein. Quelqu'un qui est baptisé, né de nouveau, il n'est pas mauvais. Parce qu'à chaque fois nous faisons ça, nous pouvons rappeler nous-mêmes dans nos mémoires que Jésus-Christ est le sacrifice parfait, universel, transcendant. Et quand nous pouvons prendre ça, nous pouvons participer à l'autel de Dieu. Parce qu'il ne faut pas oublier, nous connaissons tout le sacrificateur qui est capable de manger ça animal qui ne finit de sacrifier. C'est pas un sacrificateur qui est capable de manger ça. Mais Dieu, Dieu-nous par disant Jésus-Christ, il fait nous un sacrificateur. À cause de ça, quand nous reconnaissons le sacrifice parfait de Jésus-Christ, nous sommes capables de participer dans cette scène. Nous sommes capables de manger ça là, tout en faisant référence à cause de Jésus-Christ. Et nous boire sa fruit de la vie là, tout en faisant référence à 10 ans Jésus-Christ. Qui versait l'eau à l'autel Golgotha là, l'eau la croix là-bas, pour moi avec toi. Et veille bien, parle dans une place qui de nous dit fruit de la vie, pas de nous les corps, ou bien de nous les corps, pas de nous fruit de la vie. Veille dire au pape participe à l'autel parfait de Dieu. Et pour terminer, je vais lire deux versets avec eux. Premier, il trouve dans Luc 13. Luc 13, verset 1er à 3. Luc 13, le verset 1er à 3, pardon. Il dit clairement, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Et nous quiken, si nous faisons un sacrifice, apparemment, je tiens une mauvaise personne, ça. Pilate n'est qu'il fait tous les autres, je dis ça, mélange ensemble avec ça, 10 sacrifices là. Et qu'est-ce qu'il dit? Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Qui t'en pense, toi? Ça va quelqu'un qui te fait prison, qui te fait crime là. Je plie un grand pécheur qui toi? C'est ce que Jésus-Christ peut dire là. À cause de ça même là, Jésus-Christ dit, pas tirer la paille dans les jets au camarade quand dans pour toi il y a un poteau. Pas trouve, moi, mais ça qui quelqu'un fait crime, ce péché plus grand qui pour moi. Non, non, non. Jésus-Christ pas dire ça. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Il dit clairement, non, je vous le dis. Le verset 3. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ben là, peut-être, ça va quelqu'un fait un crime, Jésus. Est-ce qu'il dit non? Je ne parle pas forcément de tellement de grands pécheurs. Si tu n'as pas repenti, tu peux périr toi aussi. Qui nous a fait? Vous avez repenti? Repenti et accepter Jésus-Christ comment nous Seigneur et nous Sauveur. Repenti. Accepter Jésus-Christ comme nous Seigneur et nous Sauveur. Reconnaître-lui comme le sacrifice parfait. Il pour pardonner moi, il pour pardonner toi, et nous périr la vie
éternelle. Et pour terminer maintenant, je vais lire Romains 6. Romains chapitre 6, le verset 10. La Bible dit à nous clairement, quand il est mort, qui? Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. L'une moins une seule fois pour toutes pour le péché. Il est revenu à la vie, il est revenu à la vie, il est ressuscité, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et verset 12 lui dit que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. La Bible dit à nous clairement, repentis et pas le péché domine nous. Reconnaître le sacrifice parfait de Jésus-Christ. Peu importe qui est capable de faire, reconnaître le sacrifice parfait qui bon Dieu de faire à travers Jésus-Christ dans la croix. Et tu pour trouver, tu pour hériter le royaume des cieux. Tu pour participer à ça l'héritage que Jésus-Christ est dans. Pas trouve te trop faire péché. Pas condamne toi. Parce que bon Dieu pas condamne toi. Bon Dieu il condamne Jésus-Christ dans ta place. Pas oublier, le Saint-Esprit montre-moi Jésus-Christ. Il sort le roi de gloire. Il vient le roi péché, le roi malédiction. Il mort, il a quitté le péché dans le séjour des morts et il ressuscité, il reprend sa royauté en tant que roi de gloire et le roi des rois. Jésus-Christ qui est le sacrifice parfait, transcendant, universel, lui-même le roi de gloire. À cause ça, ça mène la Bible dire, il est le roi des rois. Jésus-Christ est le sacrifice parfait. Et quiconque, n'importe qui c'est là qui vient vers lui, il peut être restauré, bon Dieu pour pardonner. Amen. Et laisse-nous répéter ça la prière là ensemble avant qu'il nous termine. Dieu Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils unique, mon Dieu, toi, merci qui te donne Jésus-Christ comme l'agneau immolé, le sacrifice parfait qui finit mort pour moi la croix. Et Jésus, mon Dieu, toi, merci qui te prend tous mes péchés, tous mes fardeaux, et qui te dit sans Jésus-Christ, il lave-moi et il purifie-moi, il rend-moi plus blanc que la neige. Mon Dieu, toi, merci Jésus-Christ qui te pardonne tous mes péchés, depuis mon nez jusqu'à aujourd'hui. Mon Dieu, toi, merci Jésus-Christ. Et à partir d'aujourd'hui, je déclare que Jésus-Christ, lui-même le Seigneur de ma vie. Jésus-Christ, ferme les corps, viens au temple par la puissance de ton esprit. Dirige-moi à travers de l'esprit. Guide-moi et me déclarer à partir d'aujourd'hui, moi, un Seigneur et un Sauveur. Son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Merci pour votre attention. Que bon Dieu bénisse.